En gros, tes BSPCE peuvent être imposés comme des salaires, et là, tu perds tout le côté attrayant des BSPCE. L'intérêt des BSPCE, c'est d'aligner les intérêts entre le fondateur et les salariés ou les éventuels dirigeants. Tu permets à tes salariés ou à tes dirigeants d'acquérir à un prix fixé à l'avance des parts, des actions dans ton entreprise et de les revendre plus tard, et donc de prendre leur part dans le gain potentiel que tu vas faire avec la réussite de l'entreprise. Le problème qu'on constate ces dernières années, c'est que l'administration et les juges au-dessus, le juge administratif, a tendance à requalifier le gain réalisé par les porteurs de BSPCE en salaire. Donc si tu requalifies en salaire, c'est pas la même imposition. En réalité, avec les BSPCE, il y a deux gains distincts qui vont chacun avoir un régime fiscal propre. On a premièrement le gain d'acquisition. Donc c'est le gain que tu réalises au moment où tu achètes l'action en exerçant ton BSPCE. Et c'est ce gain d'acquisition la différence entre le prix d'achat et la valeur réelle de l'action à la date de l'achat. Deuxième gain, le gain de cession. Donc là, c'est le gain que tu réalises au moment où tu cèdes l'action que tu as acquis grâce à ton BSPCE. Et c'est tout simplement la plus-value que tu auras réalisée entre la date de l'acquisition et la date de la cession. Si ces deux gains sont imposés comme des salaires au lieu d'être imposés comme des plus-values, à ce moment-là, c'est le carton fiscal pour ton dirigeant ou tes associés, et on diminue drastiquement l'intérêt de cet outil.